n'est pas dans un milieu communautaire, qui n'est pas un milieu artistique, comment, en communauté, on parvient à créer un théâtre pour traiter sur des thèmes comme les bouges, par exemple. Voilà. Donc je suis de Dakar. Là, on a un problème exactement comme celui qu'il y a dans les Calanques. Voilà. Donc on va commencer par marcher et on va être libre de pas venir de faire bien entendu. Sinon on risque de le faire et marcher. Et après nous on va donner quelques instructions. Je change de direction. Vous ne connaissez pas cet exercice? On peut se faire un peu de marché, non? Voilà, donc les consignes seront qu'à soleil, on marche très fort, à lune, on marche moins, et à étoile, on va marcher vraiment lentement. Lune, c'est marche normale. Bah, c'est ce que je fais, hein. Je regarde en même temps. Star, étoile, Soleil. c'est Soleil, c'est quoi? C'est rapide. C'est télescopé, là. Lune. Une, c'est normal. Soleil. On joue sur les automatismes. Soleil. Vous avez vu le changement de rythme? Lune. Lune. Soleil, 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 soleil. Tu cours, tu cours. Et quoi? Soleil. Étoile. À étoile, par exemple, vous pouvez suivre avec Juliette la naissance du pas jusqu'à la fin du pas. L'idée, c'est qu'on se rende compte. Voilà, la participation des membres du corps et de tout ça. Voilà. Donc, on part sur soleil, sur étoile, pour arriver à lune. Même si c'est très vaste, on va se rendre compte de ce que l'on est en train de faire en relation avec l'articulation. Ok. Voilà. Donc en lune, on marche normal. Et à étoile, on se rend compte de ce que l'on est en train de faire. Soleil, face, étoile. Étoile, rendez-vous compte de ce que la descente du pas. Soleil, étoile. C'est un dérivé d'un exercice très africain qu'on appelle Nord ak Nawet. C'est Comment? Nord ak Nawet. C'est ça, ce serait hiver, printemps, je ne sais pas là, dans la suite des pays ici, hiver, après l'hiver c'est le printemps, après l'été, après l'automne, voilà, c'est ça. Donc hiver ça marche très très lent, voilà, et là on amène
à montrer le type de vitesse qu'on a dans le corps et en relation avec les émotions. Et arriver à... Ça fait bien déjà, il y a quelqu'un qui se... Et arriver à un moment, par exemple ici, quand je disais de réduire l'espace, on réduisait l'espace. On se serrait tellement qu'on ne pouvait pas bouger, mais il y avait... Ça, c'est la partie où chacun sent qu'il n'est pas seul, qu'il est dans un espace avec d'autres, et il gère son espace. Et après, quand on arrive à être très condensé, on va vers l'exercice qui s'appelle la fonte des glaces, où on est ensemble, là, on se quitte. Voilà, donc c'est la fonte des glaces, ça aussi, on l'a fait dans la fonte des glaces. Au début, c'était la fonte de la glace. Voilà. Ou il y en a qui disent la fonte de la bougie. Et on se fond jusqu'à être complètement à terre, liquide carrément. Et à partir de là-bas, c'est la poussée du bois. On renaît doucement, comme un bois qui naît et la forêt qui pousse. C'est des exercices très théâtraux, mais qui sont très en rapport aussi avec la science. Voilà. Merci pour ça. Cet exercice, on l'appelle Soleil, Lune, Étoile. Donc c'est la version ici en France. Maintenant, on continue le processus de la création du théâtre Forum par l'exercice qui suit avec François. C'est le jeu de la contradiction. Oui et non. D'accord. Donc vous allez marcher un petit peu en lune, tranquillement. Et puis vous allez vous arrêter et vous allez choisir un partenaire à côté de vous. Vous allez vous mettre par couple. On va voir combien on est, est-ce qu'on est en nombre pair ou un Oui, deux personnes. Deux personnes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des couples dans la... Je ne sais pas s'il y a des couples dans la résidence, mais en tout cas deux personnes. Non, et je vais vous montrer avec Diol un petit peu l'exercice qu'on va faire. C'est un exercice de contradiction. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire... il y en a un qui va être dans l'affirmation et l'autre dans la négation. Donc il y en a un qui va dire oui et qui va essayer de convaincre l'autre que c'est oui, et l'autre qui va dire non et qui va essayer de convaincre que c'est oui. non. D'accord. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Mais oui. Non. Oui. Non. Non. On peut aller non. C'est un jeu d'entêtement pour vous. D'entêtement. Qu'est-ce que vous avez de vocaliser? De vocaliser. Variation sur la voix. Oui. Et d'ajustement pour composer quelque chose. D'accord. Oui. C'est vrai qu'il y a une frustration quand même à un moment. Une frustration. Ah, il y a des moments où il y a de la frustration. Ça passe. Parce que t'es avec la Elle va longtemps au bout d'un moment. Ça stagne un peu. Ça a stagné. Non, ça est devenu très musical et je crois que les gestes et les yeux est devenu très important aussi. D'accord, le corps s'est engagé. Ouais. On voyait, ici on voyait, on verra que le corps s'est engagé aussi. D'autres. La résistance. Et là, je me pousse à l'entêtement, c'est ce que je dis. Je l'ai même fait un café. Ah oui, nous on a eu des risques de bagarre ici là. Ça incarne l'affrontement en fait. L'affrontement. Ouais. L'affrontement. Et la contradiction. Et la contradiction. Irrésolu. D'accord. Irrésolu.
Il était des moments que quand je dis oui, l'expression était comme non. Alors je pensais que de oui signifiait non et de non signifiait oui. Ah ouais. D'accord. Bon. Parce que Riyad a parlé de quelque chose qui manque entre lui et le non. Mamadou a voulu me séduire. En me poussant à afléchir un peu mon attitude entêtée pour me proposer un café pour que je dise oui. Je lui ai dit non. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une position tranchée, mais vraiment chacun a ce... D'accord. Bon voilà, c'est un exercice. Moi j'ai failli céder. Hein. Ah, est-ce qu'il y en a dans les groupes? Est-ce qu'il y en a qui ont cédé, peut-être qui ont continué l'exercice, mais qui finalement ont cédé? Ils ont été convaincus. Moi, j'étais par... pas loin. Il y avait frustration. Ouais, on n'était pas loin. J'ai pas pu résister. Il y a des chercheurs qui cèdent. Vers le oui ou je dis, c'était fini. Tu allais vers le oui ou vers le non? J'ai été vers le non. Et moi aussi, j'étais vers le oui. Elle a les yeux comme ça. Voilà. Ça marche pas toujours. C'est apprendre la contradiction aussi. Voilà. Pour certains, c'est difficile d'être contredit. Pour certains, c'est difficile d'être contredit. J'ai pensé aussi du contraire, avoir une conversation qu'avec des mots sans émotion. Et ça aussi, ça serait la moitié de la conversation. Et pas très, comme dit-on, séducteur. Sans émotion. Sans émotion, oui. Ok. Bon, mais là, c'est effectivement un exercice de mise en relation, de sensation des émotions qui sont provoquées par la relation, sensations qui évoluent. Donc je vous ai dit aussi qu'en théâtre forum, donc on joue une petite scène, et puis après il y a des gens qui sont dans le public qui vont monter et qui vont proposer des choses. Donc ça devient de l'improvisation. Donc ces moments d'interaction avec la personne, d'acceptation et de refus, voilà. Donc c'est des choses qu'on va retrouver au moment où on joue, avec évidemment pour les comédiens de théâtre forum, le fait de jouer leur rôle, mais en même temps d'accepter la proposition de l'autre, c'est-à-dire ne pas le rejeter violemment, d'être vraiment dans une interaction. Et ce moment d'émotion qui vient, et qui vient toujours, même quand on est acteur de théâtre forum depuis longtemps, quand quelqu'un vient et propose quelque chose, ou dit quelque chose, on réagit avec cette émotion aussi, et avec l'autre. Voilà, on peut passer à l'exercice. Donc on s'applaudit à l'épaule. Maintenant, on va passer à un autre exercice pour expliquer pourquoi il y a des oui et des non. On va faire l'exercice du point de vue. On va mettre un volontaire au milieu. Raouf. Oui. Je ne peux pas danser, j'ai jamais dansé de ma vie. Ça, c'est une danse africaine, là, Raouf, il est là au milieu et il ne bouge pas. comme d'habitude. Et donc, nous, tout autour, on va poser, je vais poser des questions. Et vous allez répondre sur la base de ce que vous avez vu, mais pas ce que vous connaissez. C'est bien. Sur la base de ce que tu as vu, mais pas ce que tu connais. Comme par exemple, si Raouf a des lunettes. Tu as vu? Oui. Est-ce que Raouf a des lunettes? Maintenant, est-ce que tu es là? Est-ce que Raouf a des lunettes? Je peux la voir un petit peu. Tu vois, Un petit peu un réflexe et je comprends que oui, il a des lunettes. je comprends que oui, il a des lunettes. Voilà. Et toi? Oui. Il a des lunettes. Il a combien d'oreilles? Sinon, une boule, ça peut porter depuis à des moments. On va faire cet exercice-là très simple. Et après, on va analyser. Voilà. Donc, je vais poser des questions sur
Toi, par exemple, est-ce que Raouf a des bras? Yes. Ah oui. Combien tu as fait? On va bouger là-haut, attention. Est-ce que combien d'oreilles Raouf a? Combien tu as fait? Combien d'oreilles Raouf a? J'en vois 2. Et ici? Ouais. Ouais. Mesquine. Et il a des yeux Raouf? Combien? Il a des yeux Raouf? Je verrai. Et toi? Des yeux? Seulement un. Non? Et là maintenant, On va se ranger. sur la base de ce que l'on a vu, pour Juliette, c'est pas des yeux, du tout, dessus. Et pour toi, c'est dessus. Dessus. Non. Philippe, dessus. Juliette, c'est bon. Voilà. Quelqu'un peut-être pourrait lire. Toi, c'est un. Pour toi, tu disais tout à l'heure. Moi, un, oui. Un. Et la question maintenant, c'est de dire entre Philippe et Juliette qui a raison, qui a tort. Pour moi, raison Juliette, parce que je ne suis pas sûre qu'il y a 2 yeux. Peut-être un, mais 2, seulement non. Alors c'est mieux dire qu'aucun. C'est sûr qu'il n'y en a qu'un. C'est quoi? Il y en a qu'un. C'est évident, ça. Franchement. Moi, je dis qu'il y en a 3. Ou un tout, oui. Quand à l'école, il y a plus de jeux. Mais là, tu en as vu 2. J'en vois 2. J'en vois tout. La touche. Voilà. L'œil du cyclope. Et j'ai quelqu'un qui est d'accord. Lui a raison. Les autres ont tort. Non, j'ai raison. C'est une question de point de vue. C'est une question de. Les ça s'appelle le point de vue. Voilà. Et ça s'appelle le point de vue. Maintenant, l'analyse, c'est qui a raison, qui a tort. Moi, je pense qu'ils ont complètement tort. Et d'ailleurs, je leur propose de venir ici. Pas mal, pas mal. Et réciproque. Alors, je propose qu'on échange de place dans ce cas-là. Vous venez d'abord et après on verra. Non. Maintenant, c'est qui a raison, qui a tort. La question est toujours actuelle. Peut-être qu'on peut demander au sujet de tourner sur lui-même. On ne l'a jamais fait quand il s'agit des points de vue des Européens sur les Africains. On n'a jamais demandé les autres sujets. On n'a jamais fait. Quand il s'agit du point de vue des Européens sur l'islam, on n'a jamais tourné. Sur les Africains, sur les Américains, ils n'ont jamais tourné. Ça, donc, il faut le mettre complètement à côté. On l'a jamais fait. Qui a raison, qui a tort. Il a dit, ça a raison. Laissez, bon, respectez-le au moins avec sa vérité, parce que ça peut ne pas être ta vérité, toi. Bon, si c'était une bouteille de vin, on l'aurait différemment interprété selon qu'on soit musulman ou chrétien. Bon, voilà, sur n'importe quel type de sujet, maintenant on a ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a des points de vue différents? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à des moments on a des points de vue différents? Qu'est-ce qui peut faire ça? Déjà là, c'est la situation. Parce qu'on réagit c'est la position. selon nos perspectives. Selon la position personnelle. Les positions personnelles font qu'on ait des points de vue différents aussi. On aurait le même point de vue si on mettait au milieu un point.
Un Pas point. forcément. Même ça. Ça dépend de Même la ça, question. on- Ça dépend de la question. Ça dépend. Est-ce que c'est un petit point ou un gros point? Ça dépend de la perspective. Ça dépend. Et aussi l'habilité des autres, donc si tu ne vois pas, il y a un point, il n'y a pas un point. C'est myope. Mais la science, moi je trouve ça, c'est l'intersubjectivité. Alors, c'est vrai, c'est une question de confiance. On parle avec les autres, on a de confiance. C'est la triangulation d'informations. Moi, je suis là, mais je connais Philippe un petit peu et il est honnête. Pourquoi pas? J'ai des confiances en lui. On partage l'information comme ça, c'est ça la science. Et il y a une personne qui peut étudier toutes les choses à la fois, alors il faut avoir de confiance, c'est ça, c'est une question sociologique, partager l'information. Ils sont communs. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on ait des points de vue différents aussi? Qu'est-ce qui fait ça? Des intérêts différents. Si on a des intérêts différents, si on a une culture... Nos propres histoires. Nos propres histoires. Nos cartes mentales. Hein? Ce qui est imprimé dans notre imaginaire. Ça, c'est les Oui, oui, c'est que On des appelle ça projections. quoi? Moi j'appelle ça des cartes mentales. Ah, Des c'est façons, ça. des imaginaires historiques. Ouais, c'est beau. Ça part. J'aime bien ça. Je vais commencer à utiliser ça aussi. L'acteur du théâtre, il est avant tout un citoyen. Là, c'est la partie de la préparation et des acteurs et de la communauté à être humble, à être modeste, à ne pas juger les autres, à pouvoir comprendre les émotions des autres. Et les autres aussi. Bon, puisqu'on est après le spectacle, on fait souvent des discussions. C'est ne pas chercher à imposer son point de vue, mais à respecter le point de vue des autres. Okay. Pour moi, dans cette préparation-là, on peut aller dans... Il y a une dimension assez politique. Bah, si, il y a cette dimension très, très politique. Bon, moi, j'ai ce défaut-là aussi que souvent, ça ressort, quoi. Bon, quand je fais des exercices comme ça, bon, ça me dérange, quoi. Je suis sénégalais et je ne vis qu'au Sénégal. Je viens souvent en Europe, mais je n'ai même pas mon passeport dans mon sac parce que je ne veux pas que la pluie le mouille et que je tarde un jour pour rentrer. Voilà. Bon, et dans ça aussi, l'autre point de vue, c'est qu'on développe un théâtre carrément africain et avec des scientifiques comme François Bousquet, comme Juliette, bon, qui améliorent ce que l'on fait et qui aussi ont un groupe de théâtre Europe et qui font des choses extraordinaires, bon, qui nous apprennent encore plusieurs façons de faire. Juste une question. En fait, ce que tu as présenté ici, c'est un truc pour préparer les gens à une certaine méthode. C'est plutôt la partie méthodologique. Très bien. Et dans tes expériences en Afrique ou ailleurs, est-ce que ça marche? Est-ce que les gens deviennent modestes 15 minutes après? Parce que tu fais cette préparation. Non, c'est pas logique qu'ils soient modestes 15 minutes après. Bon, mais quand même, ils peuvent comprendre à partir de cet exercice-là, une minute après, qu'ils ne peuvent pas forcer leur point de vue. Tu peux intervenir après? Tu peux intervenir après dans la pièce et leur dire... Non, ça c'est la préparation. Oui, mais après, quel est ton rôle après? Ah oui, si, le théâtre, il permet l'intervention du public dans la scène. C'est ça. Le groupe du public, oui. Et il y a un moment du théâtre, donc on joue la scène, et après, un des premiers moments, c'est de demander aux gens ce qu'ils ont vu. Donc c'est aussi un exercice qui distingue qu'est-ce que vous avez vu et comment vous interprétez. Et donc après avoir fait ce genre d'exercice simple, sur les yeux, les lunettes et des choses comme ça ou d'autres, après quand vous allez voir une scène et puis qu'il y a un animateur et qui dit aux gens dans le public qu'est-ce que vous avez vu. Alors j'ai vu qu'il y a un rapport de domination politique des blancs sur les... Non, qu'est-ce que tu as vu? Il y a lui qui a tapé lui, voilà. Il y a donc parce que les gens ont vu différentes choses et c'est là qu'on s'aperçoit que les gens ont vu des choses extraordinairement différentes, même sur les scènes les plus simples. Et après, bon, maintenant il y a ce qu'on a vu. Et après on passe à une phase d'interprétation ensemble. Et à nouveau, ils ont interprété différemment, etc. Mais cet exercice,
voilà, il amène aussi à préparer ce moment où on distingue un peu les différents regards sur quelque chose. Un avocat qui avait vu ça nous disait la dernière fois que même au tribunal, on demandait témoin oculaire qui a vu. Le témoin oculaire. Bon, pour moi, il va falloir aussi repenser ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà.